Voilà mes amis, on va commencer notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Caïn et pour la Refoua Shelema de Esther Chantal Bat Suzette Rachel. On est à quelques semaines encore de Shavuot, mais on est surtout aujourd'hui et demain Rosh Chodesh Iyar. On vient de rentrer dans le mois de Iyar et comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui, le mois de Iyar est porteur d'un message extraordinaire puisque c'est le mois qui précède le don de la Torah. Et quel est le message du mois de Iyar ? Je vais essayer aujourd'hui de parler un langage très simple tout en rapportant bien sûr des sources très profondes à l'intérieur de la Torah. Finalement, le mois de Iyar, comme je vais vous le prouver, est le mois qui est sous le signe de ce qu'on appelle en hébreu bitul ha'ego, l'annulation de l'orgueil, l'annulation de l'ego. Et évidemment, aujourd'hui, ici en Israël, on est en plein dedans, sans rentrer dans les détails, sur le plan politique, bien évidemment. Et j'espère que le mois de Iyar va calmer nos dirigeants ou ceux qui essayent d'être à notre tête et les rendre un peu plus normaux, parce que c'est vrai que la situation est vraiment catastrophique. Mais ce n'est pas le sujet du cours, bien sûr. Pourquoi l'annulation de l'ego est la condition sine qua non pour recevoir la Torah? Expliqué d'une manière très très simple, c'est facile à comprendre. Chacun d'entre nous, sans rentrer dans les détails, sa relation et sa distance par rapport à la Torah est directement et profondément liée à son ego. Ça veut dire, pour donner des exemples très 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 simples, un exemple idiot qui ne nous concerne pas, mais je ne veux pas me mettre à manger cachère, la nourriture cachère, ça coûte 2 fois le prix d'une nourriture qui n'est pas cachère. Voilà, si pas 3 fois. D'accord ? Écoute, je vais en Israël, comment tu veux que je m'habille d'une manière plus ou moins pudique en mai, juin, juillet et août en Israël quand il fait quand même 35, 40, 45 degrés, c'est pas possible. Bon, bien sûr, je prends des exemples idiots, mais chacun à son niveau. Il faut savoir que notre relation avec la Torah n'est liée qu'à ça. Il y a des domaines dans lesquels je ne veux pas céder parce que ça va à l'encontre de mes intérêts, ça va à l'encontre des choix que j'ai faits dans la vie, ça va à l'encontre de ce que j'ai décidé d'être et de ma manière encore une fois de vivre. Parce que c'est absolument clair que la Torah nous demande malgré tout des contraintes qui ne sont pas évidentes. Des contraintes qui, dans le fond, nous libèrent de toutes les pressions de ce monde. Mais ça, c'est déjà un niveau que seul celui qui est vraiment dedans peut le comprendre et surtout le ressentir. Mais vu de l'extérieur, c'est pas une chose évidente. Parce que malgré tout, donnons un autre exemple simple, et je vous avouerai presque, mais ça, il ne faut pas l'enregistrer, que j'arrive presque à les comprendre. La majorité des Juifs en Israël qui ne respectent pas Shabbat, j'oserais presque dire que j'arrive à les comprendre. C'est le seul jour de repos, c'est le seul jour de vacances dans la semaine. C'est le jour où je vais voir ma mère. Je peux quand même pas la laisser toute seule toute la semaine. Moi, j'habite à Jérusalem, elle habite à Natania. Il faut bien que le samedi, je prenne ma voiture pour aller la voir. Et puis, j'ai des enfants. Il faut bien les sortir, les amener à la plage et les amener, etc. Ça veut dire que c'est pas forcément anti-Torah. C'est tout simplement une réalité qu'on n'a que le samedi en Israël pour se reposer un petit peu. Je comprends que 80% de la population ne peut pas accepter de rester, entre parenthèses, confinés dans leur maison et autour d'un repas. Ils ont besoin de s'amuser. Ils ont besoin de sortir. Parce que surtout ici en Israël, on travaille très 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 dur. Si à la rigueur on avait un autre jour, d'ailleurs j'en suis convaincu, si on avait un autre jour de repos dans la semaine, je suis sûr qu'on passerait à mon avis, 70% de gens qui feraient plus ou moins Shabbat. Parce qu'il y aurait un autre jour pour sortir, pour aller voir ses parents qui sont âgés, pour sortir avec les enfants. Comment ? C'est ce qui était prévu, mais ça n'a jamais été fait. Mais d'un autre côté, à partir du moment où le samedi est le seul jour de repos dans la semaine, je comprends que 80% de la population ne respecte pas Shabbat. Pas forcément parce qu'ils sont anti, mais parce qu'il y a une nécessité. Mais cette nécessité, elle est ancrée dans quoi ? Dans l'ego.
Ça veut dire que je passe, ma famille passe, mes parents passent avant la Torah. C'est ça l'ego. Ça veut dire que je refuse de céder sur des points qui vont à l'encontre de mes besoins. Et le mois de Iyar, comme on va le voir, est le mois qui est porteur d'une lumière qui va nous aider, chacun d'entre nous, à diminuer jusqu'à annuler cet ego qui est en nous, qui nous empêche de nous connecter réellement et sincèrement à la Torah. Et c'est pour ça, comme je l'ai déjà dit, je vais l'expliquer aujourd'hui, que le mois de Iyar est un nom complètement inventé. Vous savez que Iyar n'a aucune signification en hébreu. Ce sont tout simplement les 4 initiales, on dit initiales, les premières lettres de 4 noms. Aleph Avraham, Yud Yitzhak, Yud Yaakov, Resh Rachel. Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel, qui sont le symbole, comme je vais l'expliquer, qui sont le symbole de l'annulation de l'ego. Et on va parler de ça justement aujourd'hui. Bien sûr, comment ? Les AIR, ça ne veut pas dire que dans un livre, quand on fait une... Comment on dit non, on fait des dessins, on illustre. Les tsayer. Non, les AIR. C'est pas illustré ? Non, je ne connais pas. Sincèrement, je ne connais pas ce nom. En tout cas, Iyar est un mot inventé, encore une fois, qui fait allusion à l'union entre les 3 pères et Rachel. Pourquoi les 3 pères et Rachel ? Parce qu'ils sont le symbole, justement, comme on va le voir, et après ceux qui sont sortis d'eux, de l'annulation de l'ego. Alors, sur chacun des pères, évidemment, on pourrait expliquer énormément d'exemples montrant qu'effectivement, ils ont fait passer Hachem avant leur satisfaction personnelle. Mais je vais prendre à chaque fois 1 ou 2 cas pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Il y a dans le Talmud un passage absolument fou concernant Avraham Avinu. Vous savez qui est devenu le plus grand protecteur. Ça veut dire celui qui se posait comme une muraille pour protéger Avraham si en haut on osait dire du mal contre lui ou on osait dire de quelqu'un d'autre qu'il est aussi bien que lui, si pas plus grand que lui, vous ne devinerez jamais. Qui est devenu le plus grand ami d'Avraham, une force spirituelle, le Satan. Le Talmud nous révèle que c'est absolument incroyable, que quand le Satan entendait qu'on parlait de mal contre Avraham, il faisait une révolution. Il est devenu son plus grand ami. Pourquoi ? Parce que le Talmud nous rapporte que le Satan n'a jamais sur terre trouvé un homme comme lui. Et il rapporte un exemple absolument incroyable qui a fait que finalement, à l'égard d'Avraham, il a complètement changé sa vision du monde, puisque le Satan, il est là pour nous emmêler. Il est là pour nous faire tomber. Mais vis-à-vis d'Avraham, non. Il a vu en lui une force inimaginable. Pourquoi ? Le Satan lui-même, quand Hachem lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu as tout le temps vouloir défendre Avraham ?» Il dit « Mais attends, je ne comprends pas. Pendant pratiquement 100 ans, tu n'as pas arrêté de dire à Avraham « Je te donnerai la terre, je te donnerai la terre, je te donnerai la terre. » Même, il y a même des versets où il est dit « Je te donne la terre. » Et quand il a voulu enterrer sa femme, il n'a même pas trouvé un lopin de terre pour l'enterrer. Comme ça répond le Satan à Hachem. Et il a fallu qu'il paye 400 shekels dans le contexte biblique. Vous savez tous, c'est une fortune. Ça correspondrait peut-être aujourd'hui à 400 000 shekels. Une fortune pour un petit lopin de terre pour pouvoir enterrer sa femme. Et pendant 100 ans, tu n'as pas arrêté de lui dire « Je te donne la terre, je te donne la terre ». Et il ne trouve même pas un lopin de terre pour enterrer sa femme. Et tu sais c'est quoi sa grandeur, dit le Satan à Hachem. Il s'est révolté contre toi. Il t'a dit quelque chose. Il t'a fait un reproche. Il t'a rien demandé. Il a accepté toutes les promesses jamais réalisées. Et quand il a fallu enterrer sa femme, il a sorti 400 000 shekels de sa poche. Et il n'a rien dit. Il ne s'est pas révolté. Il ne s'est pas fâché contre toi. Ça, c'est un homme qui a annulé son ego. Et un homme comme ça, dit le Satan, je ne peux que l'admirer. En vérité, Abraham a fait d'autres choses. Il était prêt à sacrifier son fils.
c'est aussi une chose folle. Il a chassé Ishmaël. Vous savez qu'Abraham adorait Ishmaël. Il adorait Agar et Ishmaël. Le Ishmaël biblique était un homme bien. D'ailleurs, il a fait teshuva. On sait tous qu'il a terminé sa vie dans une teshuva totale, le Ishmaël biblique. Abraham était fou quand Hachem lui a annoncé qu'il va lui donner Yitzhak avec Sarah. Abraham a osé dire à Hachem, mais j'ai pas besoin, j'ai Ishmaël. J'ai pas besoin d'un autre fils, j'ai Ishmaël. Ishmaël peut être mon héritier. Ça veut dire qu'il y avait un potentiel dans le Ishmaël d'Abraham extraordinaire. Et donc, il l'a chassé malgré tout. Kol ma sheyomar lecha Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Mais il a fallu que ça vienne d'Hachem malgré tout, parce que sinon il n'aurait pas écouté Sarah. Mais une fois qu'Hachem lui a dit, il a accepté. Et ça lui a fait très 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 mal. Et quitte ta terre, quitte la maison de ton père, ça aussi c'est quelque chose d'absolument fou. Comment il peut accepter de quitter son père? Son père a quitté la Babylonie avec lui. Ils sont montés jusqu'au nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie, Haran. C'est dans le nord de la Syrie, la frontière avec la Turquie. Et son père, il l'abandonne, alors que son père a tout abandonné. Il était le bras droit de Nimrod. C'était un homme riche, un noble en Babylonie. Il a tout abandonné pour suivre son fils. Et puis maintenant, puisque son père, c'est lui qui l'a amené pour le jeter dans la fournaise. Au début, c'était une petite crapule, son père. Mais quand il a vu que son fils a été sauvé, il a fait une teshuva totale, son père. Il a dit, j'abandonne tout, je te suis. Où tu iras, irai. C'est lui qui a lancé la chanson de Sheila, où tu irais. C'est Sheila, où tu iras, irai. Où tu iras, j'irai. C'est lui qui l'a lancé. Hein, c'est bien Sheila, où tu iras, j'irai. Très bien. Et donc, et puis ils sont montés après. Il m'a dit d'aller là-haut sur la montagne et il y a été aussi. Bah, on se rappelle notre jeunesse, mes amis. On avait de belles chansons dans notre jeunesse quand même. Franchement, on a kiffé quand on était jeunes, non? Bon, alors. Abraham, c'était qu'au niveau de la promesse, et c'est Moshe qui a réalisé, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Abraham a compris qu'il n'est qu'une racine. C'est même pas encore le tronc, et c'est encore très loin des fruits. C'est-à-dire, il a accepté malgré toutes les promesses. Il a abandonné son père, il était prêt, il a sacrifié 2 fils. Il était prêt à sacrifier 2 fils. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que le Satan rapporte comme exemple de l'annulation de l'ego d'Abraham l'histoire avec Sarah. Pendant 100 ans, tu me dis, cette terre est à moi, et je trouve même pas un lopin de terre pour enterrer ma femme, et je dois encore sortir 400 000 shekels de ma poche. Pardon, oui. Il faut comprendre qu'Abraham est un homme intelligent qui comprend qu'il n'y avait pas de peuple et que cette promesse est irréaliste. Elle ne peut pas se faire. On ne peut pas faire un peuple avec un homme comme Abraham. Il a compris qu'il fallait que l'histoire avance. Je comprends, peut-être pas toute la terre, mais au moins un lopin de terre pour enterrer sa femme. C'est sur ça que le Satan a rebondi. Dieu ne peut pas lui dire voilà un petit lopin de terre. C'est pas possible. Et oui, mais on aurait pu imaginer qu'il a quand même passé 100 ans en Israël. Il est arrivé à l'âge de 75 ans, il est mort à 175 ans. Il a passé 100 ans en Israël. Pendant 100 ans, il n'a même pas été fichu d'avoir un petit lopin de terre. 100 ans en Israël, alors que même les Cananéens le considéraient comme Nassi Elohim, le prince de Dieu. C'est un verset explicite. Mais même les Cananéens lui faisaient énormément de louanges. Mais quoi qu'il en soit, lui donner un lopin de terre, pas question. Tu veux un lopin de terre, tu payes 400 000 shekels. Ça, c'est Abraham, l'annulation de l'ego. Yitzhak, il y a des milliers d'exemples à donner. Mais le plus important de tous, à 37 ans, il accepte de suivre son père. Lui n'a pas entendu de la bouche d'Hachem que Hachem était prêt, entre parenthèses, à le sacrifier. Il l'entend de la bouche de son père. Vous connaissez un enfant de 37 ans à qui son père lui dirait rien que « donne-moi ta voiture » et l'enfant accepterait? Rien que « donne-moi ta voiture ». Là, il lui dit « donne-moi ta vie, donne-moi ton appartement à 37 ans ». Non mais attends, quel est l'enfant qui va accepter? Il va dire « papa, écoute, je t'aime bien, excuse-moi, mais ma voiture, c'est la mienne, c'est pas la tienne, hein. C'est moi qui l'ai achetée ». Et tout le monde considérera cette réponse comme une réponse normale. Lui, il est prêt à donner sa vie. Pourquoi? Il fait une confiance absolue en son père. Il dit, si mon père me dit ça, c'est sûr, je suis certain qu'il l'a entendu d'Hachem. Donc c'est comme si moi je l'avais entendu d'Hachem. Il est prêt à donner sa vie. Le plus grand bitoul à ego de ces 3 personnages, c'est Yaakov. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, parmi des dizaines d'autres exemples, je l'ai souvent rapporté cet exemple-là,
Qui a donné le nom aux tribus d'Israël? C'est Yaakov? Pas du tout. Ce sont les femmes, pas Yaakov. Yaakov n'a pas donné un seul nom. Ce sont les mères qui, au moment où l'enfant a accouché, lui ont donné le nom. Attends. Benjamin? Non? Oui, non. Elle a dit Ben-Oni et lui l'a transformé en Benjamin. Mais c'est quand même elle qui a donné la base, Rachel. Elle a donné la base du nom. Seulement comme Ben-Oni, c'est un nom un peu triste, donc lui, il l'a transformé en Benjamin. Mais en tout cas, le début du mot Ben venait de Rachel. Comment, je vous pose la question, excusez-moi, mais dans le contexte biblique, même aujourd'hui, un homme va accepter de s'écraser devant sa femme, il dit, écoute, c'est moi qui décide comment il va s'appeler, d'accord? Vous connaissez beaucoup d'hommes comme ça aujourd'hui? Dans la nouvelle génération, ils sont tous comme ça, c'est vrai, mais parce qu'ils n'ont plus de caractère. Mais dans une génération, la nôtre, vous imaginez un homme qui va dire à sa femme, bon, c'est toi qui décide de donner le nom, hein, moi j'ai rien à dire. Hein. Non, ça n'existe pas. Alors dans le contexte biblique, où les mecs c'était des mecs, d'accord, et le chauvinisme, le machosisme, il était vraiment le drapeau de l'humanité, comment Yaakov il a accepté de ne donner aucun nom à ses enfants? Parce que Yaakov savait deux choses. Pourquoi c'est mes femmes qui vont donner le nom? Parce qu'il a compris que l'identité juive, elle passait par la mère et non par l'homme. D'accord? Comme je donne souvent cet exemple aussi incroyable que ce soit, Moshe Rabbeinu, le Mashiach lui-même, a par erreur, sans le savoir, une relation avec une femme non juive, l'enfant sera non juive. Une juive se fait violer par un cosaque, l'enfant sera juif. Et il pourra même devenir un grand d'Israël. On a dans le Talmud, on a un cas comme ça. La femme de Shmuel qui était un des plus grands maîtres du Talmud, la femme de Shmuel, une de ses filles s'est fait attaquer, s'est fait violer. Elle a mis un enfant au monde qui est devenu un des plus grands maîtres du Talmud. Violé par un non-juif, mais l'enfant est devenu un des plus grands maîtres d'Israël. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est-à-dire que l'identité, l'essence de l'identité juive passe par la femme, pas par l'homme. Mais pour un homme, c'est pas évident de le reconnaître. Et c'est pour ça que Yaakov a accepté que ce soit elle qui donne les noms, parce qu'il a compris que finalement, il n'avait pratiquement aucun rôle à jouer dans la construction de la famille d'Israël. C'est elle qui transforme la graine en enfant, c'est elle qui le met au monde, c'est elle qui lui donnera le nom. Puisque finalement, c'est pas grâce à moi que cet enfant est juif, c'est grâce à elle. Et donc c'est tout à fait normal que ce soit elle qui donne le nom. Mais excusez-moi, d'accord, il y a presque 5000 ans dans le contexte biblique, un homme qui accepte une chose pareille, excusez-moi, c'est du jamais vu. Et de là on voit que Yaakov avait lui aussi un bitoul à ego, une annulation de son ego inimaginable. C'est-à-dire qu'il a reconnu que face à la femme, par rapport à la construction de la famille, il n'était rien. Il n'était que celui qui apportait la graine. Mais une graine, c'est pas un juif. Celle qui fait de cette graine un juif, c'est la mère. Donc c'est tout à fait normal que c'est elle qui donne le nom. Et il a accepté de se taire pendant 13 naissances, puisque 12 garçons et une fille, plus encore. Il rentre du travail, d'accord, il se dirige vers la tente de Léa, parce que les semaines étaient, on pourrait dire, coupées en tentes, d'accord, et Rachel vient à son chemin, lui dit, hey, tu viens chez moi, toi. Pourquoi je viens chez toi? Ben parce que j'ai négocié avec Léa, ce soir tu es chez moi. Il a bronché, il a dit quelque chose. D'accord? Rien. Il n'a rien dit. Pourtant, Yaakov, c'est quand même un mec, c'est pas une petite fille. Pourquoi il dit rien? Parce que c'est le premier modèle dans la Torah, disent nos maîtres Yaakov, de l'homme qui comprend la dimension supérieure de la femme à celle de l'homme. Il le comprend et il le vit. Évidemment, 99% des hommes refusent d'accepter ce principe-là, mais comme l'a dit des siècles après le roi Salomon, la femme est la couronne de l'homme, ça veut dire qu'elle est au-dessus de lui, et c'est elle, et uniquement elle, qui fait de lui un roi, puisqu'elle est sa couronne. Il y a eu le premier homme sur terre qui a reconnu véritablement la dimension féminine, ça a été Yaakov.
Il s'écrase dans la nomination de ses fils et il s'écrase quand Rachel ose lui dire « Non, tu vas pas chez Léa, tu viens dans ma tente. Ce soir, tu es avec moi. » On ne le voit pas broncher une seconde. Il accepte, il croit Rachel, il va chez Rachel. Jean Ferrat aussi. Comment? Jean Ferrat aussi. Jean Ferrat? La femme et l'avenir de l'homme. C'est vrai. C'est un bon chanteur, Jean Ferrat. Hein. Un juif. C'est un juif, Jean Ferrat? Oui, Ah, je savais pas. ses parents sont morts à Auschwitz. Ses parents sont morts à Auschwitz. Et il a été accueilli par une famille de communistes. Et il est rentré toute sa vie dans le parti communiste. Ah, je savais pas. Mais bon, Comment il s'appelait? Tenenbaum, il s'appelait? Et il a changé son nom de Ferrat? Tenenbaum. Ah, je savais pas du tout. Incroyable. Il a chanté une chanson sur... Et il a chanté La femme et l'avenir de l'homme? Non, oui aussi. Ah oui? Les loups sont entrés dans la ville, il a parlé des nazis. Ah, je savais pas. oui, mais conception communiste. Non, parce que je l'écoutais beaucoup, Jean Ferrat, mais je savais pas qu'il était juif. Excellent chanteur. Ah bon, incroyable. Comment? Nuit et brouillard, où pas une seule fois n'est indiqué le nom juif. Où ça? Dans la chanson Nuit et brouillard, Oui. pas une seule fois il ne parle des juifs. Ah, c'est que des allusions. Que des allusions. Ah, ben je vais l'écouter dans YouTube tout à l'heure alors. Nuit et brouillard? Nuit et brouillard. Nuit et brouillard, ok. Très belle chanson. Très bien, ben merci de m'avoir appris ça, je ne savais pas. C'était un de mes chanteurs préférés aussi quand j'étais jeune, mais je ne savais pas qu'il était juif. Bon, très bien. Bon, alors on continue. Quoi qu'il en soit, donc on a expliqué comment Avram, Yitzhak et Yaakov sont les 3 premières lettres du mois de Iyar, parce qu'ils incarnent la préparation au don de la Torah qui est l'annulation de l'ego. Maintenant, on va passer à Rachel. Ça, c'est des cours que j'ai déjà dit, mais je vais répéter, surtout que je vais rajouter des choses que par contre je n'ai pas encore dit. Rachel, comme on le sait, est le symbole de l'annulation de l'ego. Ça veut dire qu'elle est complètement folle. Yaakov travaille 7 ans pour elle, d'accord? Elle se prépare, elle est en robe de mariée, elle s'est maquillée, elle est là, elle s'apprête à aller sous la choupa, et tout d'un coup, elle voit son père qui amène Léa sous la choupa. Je vous pose la question, sincèrement, mesdames. Même la plus gentille des femmes, même la plus grande, la plus généreuse des femmes, elle va se laisser faire. Elle prend 2 couteaux, elle égorge sa sœur. Bon, elle prend deux mains, elle lui fout 2 claques. Non mais attends, tu te fous de qui? Tu vas me prendre mon mari? Il a travaillé 7 ans pour moi? Elle est complètement dingue, Rachel. Mais je vais expliquer pourquoi. Mais c'est pas seulement qu'elle laisse Léa prendre sa place. Il y avait un code. Comme Yaakov savait que Lavan était un grand, comment on dit, un ramaille en français? Comment on dit ramaille en français, mince? Un rusé. Il avait très peur qu'il lui fasse un sale coup. Et ils avaient décidé d'un code entre eux. D'accord? Ça veut dire que sous la choupa, elle devait dire « je t'aime » et lui devait répondre « moi aussi, mon amour ». C'était le mot de passe. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un mot de passe. Donc elle va aller sous la choupa. Quand Yaakov va lui dire « je t'aime » et que l'autre ne va pas répondre « moi aussi, mon amour », elle va savoir que c'est pas Rachel. Puisque vous savez que jusqu'à aujourd'hui encore, il y a beaucoup de juifs que la femme se marie avec un voile sur le visage. On ne voit pas son visage. D'accord? Donc, à cette époque-là, elles viennent complètement voilées. Donc, il ne va pas savoir qui est en dessous. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Une fois qu'elle voit que sa sœur est en train de monter vers Yaakov, elle arrive et lui dit « Oh là là, mais tu sais pas, il y a un code entre nous. » Elle lui donne le code pour pas qu'elle se fasse humilier aux yeux de tous sous la choupa. Et elle retourne, bon, j'imagine pleurer quelque part, mais elle retourne. Et elle voit le mariage entre sa sœur et Yaakov. Mais ce que j'ai déjà dit, ce que nos maîtres nous disent, c'est pas de moi. Elle a complètement oublié de lui donner le 2e code. Le code pour la nuit. Il y avait un 2e code, parce que Yaakov se méfiait, peut-être que Rachel sera sous la choupa, mais va savoir si c'est pas Léa qui va m'envoyer après dans ma chambre. Et qu'est-ce qu'elle se fait? Elle n'arrive pas à voir Léa. Elle se cache sous le lit. Et pendant toute la nuit, elle entend son mari potentiel être avec sa sœur. Et quand le mari, au début, lui dit « c'est quoi le code ?» c'est elle qui répond sous le lit. Et Yaakov, il croit que c'est Léa qui répond. Et toute la nuit, elle reste coincée sous le lit. Elle est folle.
complètement. Une tarée mentale. Non, pas une tarée mentale. Une vraie femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait un enseignement dans la tête, qui est la différence de gens comme nous, qui sommes très forts pour parler de Torah, mais vivre la Torah, ça n'a rien à voir avec parler de Torah. Elle vivait cet enseignement de nos maîtres qui disent que c'est Hachem qui est Mezavek Zivugim, que c'est Hachem qui marie. Il n'y a que lui. Et donc quand elle a vu que finalement c'est Léa qui va prendre sa place, au lieu de se révolter tout simplement parce qu'elle suivrait son ego, attends mais c'est le mien, c'est pas le tien. Elle s'est arrêtée, elle a dit mais attends, qui c'est qui décide qui doit épouser qui? C'est Yaakov, c'est moi, c'est lui. Et si lui il veut que ma sœur passe avant moi, je me révolte pas, j'accepte. Et donc c'est parce qu'elle vivait, à la différence de beaucoup d'entre nous qui ne font que parler de Torah, mais qui ne vivent pas la Torah. Elle le vivait. Elle a complètement intégré cette notion que c'est Hachem qui décide qui épouse qui. Elle ne s'est pas révoltée. Et elle a accepté. J'imagine brisée, mais elle a accepté quand même. Bien que finalement après Yaakov l'a épousée, mais elle a accepté quand même. Que Léa passe avant elle. Nos maîtres racontent une histoire absolument incroyable. Je l'ai déjà racontée, mais je la répète en vitesse. Juste avant la délivrance finale, Hachem va vouloir amener le Mashiach. Il va regarder Israël, il va regarder le monde, il va regarder les dirigeants d'Israël, et il va dire non, je ne peux pas amener le Mashiach dans un monde aussi tordu, c'est impossible. Impossible. Il n'y a pas suffisamment de mérite. C'est un midrash, c'est pas de moi. Hein. Il va regarder Israël, l'humanité tout entière, et il va dire, c'est moi qui ai rajouté les dirigeants, et il va dire non, je ne peux pas amener le Mashiach, il n'y a pas de mérite dans ce monde. Incroyable, hein, comme nos mecs, il y a des millénaires, ont vu dans quelle situation serait le monde juste avant la venue potentielle du Mashiach. Alors il dit bon, alors peut-être que je vais amener les 7 grands modèles d'Israël. Et peut-être que si je trouve un mérite chez eux, alors bon, j'amènerai le Mashiach quand même. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Avraham rentre et lui dit, Hachem, délivre mes enfants. Je suis le mérite dont tu as besoin. D'accord? Et Hachem lui dit, écoute, je suis désolé, mais t'es pas 100% parfait. D'accord? Parce que, bon, de toi est quand même sorti Ishmaël. C'est vrai que le Ishmaël biblique, comme je l'ai dit, était un bon garçon, mais après, par la suite, c'est devenu les grands ennemis d'Israël. Et surtout, juste avant la délivrance finale. D'accord? Sauf à Dubaï, on kiffe bien, mais bon, c'est qu'une histoire de fric, rien de plus. Et donc, bon, ça marche pas. Yitzhak rentre, et Hachem lui dit non. Tu as fait une grande erreur, que j'aurais pu aussi dire à ton père, mais je vais trouver une autre erreur. Tu as quand même fait un traité avec les Palestiniens, avec les Philistins. Hein. Tu as fait un traité avec les Philistins quand même. Hein. Tu trouves ça normal, Yitzhak, de faire un traité avec les Philistins, alors qu'ils sont sur la terre de Yehuda? Toute la bande de Gaza appartient au territoire de Yehuda. Et tu fais un traité avec eux, leur disant que tu ne les dérangeras pas, ils peuvent rester sur ce territoire-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ils y sont. Toujours. Ils n'ont jamais bougé. Déjà Yoshua a déjà fait ça. Mais ni Yoshua, ni personne. Mais même pas le roi David les a chassés. Alors que le roi David est le représentant de la tribu de Yehuda. Bon, nos maîtres expliquent que seul le Mashiach arrivera à récupérer la bande de Gaza. Mais ça, c'est un sujet en soi. Donc il lui dit, tu as fait un traité avec eux qui va faire que Israël sera privé, et surtout la tribu des rois sera privée d'un territoire important jusqu'à la venue du Mashiach. Alors, tu ne peux pas être le mérite d'Israël. Vient Yaakov, et Hachem lui dit, écoute, tu es un gars bien, mais enfin, tu as quand même fait un sale coup à Esav, hein, tu t'es déguisé en Esav pour aller lui prendre les bénédictions, etc. Excuse-moi, mais tu n'es pas parfait. Moshe, allez, on va vite.
Écoute, tu devais rentrer avec Israël en Eretz Israël, t'as frappé sur le rocher au lieu de lui parler. À cause de toi, ils sont rentrés sans toi. Et c'est ce qui a amené que Israël après s'est écroulé et qu'il y a eu 4 exils et 2 destructions de temples. Car si tu étais rentré avec eux, Israël ne serait pas tombé. Alors je peux pas. Viens Aaron. Hachem lui dit, écoute, je préfère ne pas ouvrir ma bouche parce que je vais te descendre. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Le veau d'or. Alors dégage. Très bien. Yosef, écoute, moi j'ai quand même beaucoup souffert dans ma vie, Hachem. Oui, d'accord, mais tu as commencé le premier à embêter tout le monde, avec ton lachon hara sur tes frères. C'est marqué dans la Torah. C'est lui qui a commencé à dire du mal de ses frères. Dégage. David, il rentre, il n'ose même pas parler. Bon, je sais, j'étais avec une femme mariée, ça va, je dégage. Je n'ai pas besoin de lui dire, il est parti tout seul. Très bien. Ils sont tous partis. Tout d'un coup, la porte explose. C'est pas de moi, c'est un midrash. Rentre Rachel. Elle lui dit, maître du monde, mais ça va pas, non? Attends, moi j'ai été capable de tuer mon ego, de laisser mon mari entre les mains d'une autre, et toi t'es pas capable de pardonner à tes enfants? Hachem lui dit, bon, ça va, Rachel, ça va, j'amène le Mashiach. Et par le mérite de Rachel, le Mashiach vient. Elle lui a gueulé dessus. Comme ça, elle lui dit, quoi? T'as pas honte, elle dit à Hachem? Moi, un simple être de chair et de sang, je laisse ma sœur passer devant moi, et toi, t'es pas capable de pardonner à ton peuple? Ça va, j'ai rien dit. Et le Mashiach arrive. Par le mérite de Rachel. Vous savez dans quel personnage est revenue Rachel? Elle est revenue dans plusieurs personnages, mais un des plus célèbres, Ruth. Ça, vous ne le saviez pas. Ruth est le Gilgul de Rachel. Et Ruth aussi, c'est le symbole de l'annulation de l'ego total. Vous savez d'où vient Ruth? C'était la fille de qui, Ruth? Du roi de Moab. Une princesse immensément riche. Moab était un peuple très, très, très riche. Elle a tout. Elle peut se payer le plus beau prince de la terre, bourré d'argent, le bonheur, la richesse, etc. Elle accepte de suivre Ruth, retourner en Israël, alors qu'elle sait que plus de la moitié du pays n'acceptera pas sa conversion, puisqu'il y avait une grande discussion à l'intérieur d'Israël si les femmes de Moab pouvaient se convertir ou non. Elle devient tellement pauvre qu'elle est obligée de glaner dans les champs pour aller ramasser les épis qui sont tombés de la main des moissonneurs. Comme l'indique la Torah, que ce qui tombe de la main du moissonneur, il n'a pas le droit de le récupérer, c'est pour les pauvres. C'est sa seule nourriture. Alors qu'elle était une princesse immensément riche, elle arrive dans un pays où plus de la moitié du pays ne reconnaît pas sa conversion, mais c'est pas fini. Elle va finalement, grâce à Boaz, se marier avec Boaz. Mais quel âge avait Boaz quand il s'est marié avec elle? Il avait plus de 90 ans. Elle avait une trentaine d'années. Elle se marie avec un pépère. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a vu, disent nos maîtres, Beroach HaKodesh, que la lignée du Mashiach sortirait d'elle. Et Boaz est le prince de la tribu d'Yehuda. Boaz, aussi âgé qu'il était, il arrive à la mettre enceinte. D'accord? Et le lendemain matin, elle le secoue, elle lui dit, mon chéri, merci. Tu réponds pas? Il était mort pendant la nuit. Elle ne l'a connu que le temps de la conception de la lignée messianique. Et elle ne se remariera plus jamais jusqu'à la fin de sa vie. Elle porte en elle la lignée du roi David, la lignée du Mashiach. C'est ce qu'elle voulait. Alors là, c'est vraiment à pleurer. Vous imaginez une princesse de 30 ans qui se fait mettre enceinte par un bonhomme de 90 ans, qui ne va même pas survivre, j'imagine que ça l'a épuisé, il n'a même pas pu survivre la relation, au point qu'il meurt pendant la nuit. Elle ne se remariera plus jamais, mais elle porte en elle la lignée qui va sauver le monde. Et elle a tout sacrifié pour ça. Alors qu'elle est complètement sacrifiée, puisque maintenant c'est plus une princesse, elle est veuve, alors qu'elle est très jeune, et tout ce qu'elle a fait,
elle l'a fait pour le peuple juif et pour l'humanité tout entière, puisque le Mashiach, ce n'est pas seulement le libérateur d'Israël. Et donc pour l'humanité tout entière. Elle s'est sacrifiée entièrement. Et elle aussi va mettre au monde un garçon extraordinaire, qui est bien sûr le roi David. Alors le roi David, c'est vraiment, on pourrait dire, si j'ose dire, le summum du bitul haego. Vous savez que nos maîtres nous enseignent, et c'est... Bon, aujourd'hui, on est malgré tout lié par des lois, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est plus ou moins valable, même plus aujourd'hui encore. Nos maîtres nous enseignent, si quelqu'un vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Qui était le plus grand ennemi du roi David? Son beau-père, le roi Shaoul. Combien de fois le roi Shaoul est tombé entre les mains du roi David et David ne lui a rien fait, alors qu'il venait pour le tuer? Une fois dans une grotte, il est avec toute son armée pour poursuivre David. Il a besoin de faire ses besoins, il rentre dans une grotte. Et David se cache dans la grotte avec ses hommes. Et David le prend. Ses hommes lui disent « Tue-le » David dit « Quoi ? Moi je vais lever la main sur le roi d'Israël. Mais tue-le, il est là pour te tuer » Il dit « Non ». Il parle à Shaoul, il dit « Regarde Shaoul, tu sais très bien comme moi que la Torah m'autorise à te tuer, je ne te fais rien. Comprends que je ne suis pas méchant. » Et il laisse partir Shaoul. Ça ne changera rien. Shaoul continue à le poursuivre. Mais la plus belle, la plus profonde, la plus extraordinaire histoire du roi David, c'est lorsque son fils Avshalom se révolte contre lui et qu'il se dirige vers Jérusalem pour tuer son père. Et entre-temps, il viole toutes ses femmes. Toutes les femmes à David sont violées par le fils du roi David. Et David s'enfuit de Jérusalem. Avec Yoav, son général d'armée, encore quelques soldats, il s'enfuit. Mais vous savez comment il s'est enfuyé? Normalement, monté sur des chevaux et partait. Surtout qu'on imagine que le cheval du roi, c'était sans doute le cheval qui courait le plus vite. Il s'en va à pied. Yoav, son général d'armée, lui dit « Mais attends, David, je ne comprends pas, mais monte sur ton cheval !» Et David répond « Je ne suis roi que tant que le peuple est de mon côté. Le peuple n'est plus de mon côté, je ne suis pas roi. » Et il y a une loi qui dit que quelqu'un qui n'est pas roi n'a pas le droit de chevaucher le cheval du roi. Ah non, mais là, c'est à pleurer. Alors là, vraiment, non. Mais moi, quand j'entends une histoire pareille, franchement, je retiens mes larmes. Attends, le roi d'Israël refuse de monter sur son cheval parce que une grande partie du peuple n'est plus de son côté, mais est du côté de Avshalom, et il décide de sortir à pied de Jérusalem. Il dit, je ne suis plus roi, je ne peux pas monter sur le cheval du roi, je suis David, je ne suis pas le roi d'Israël. Yoav lui dit, mais attends, mais tu vas te faire descendre, ils vont te rattraper, on part à pied. Et il dit, si Hachem veut nous sauver, il nous sauvera, mais moi je ne suis plus le roi d'Israël. Et il s'en va à pied. Vous connaissez beaucoup de dirigeants comme ça? Mais dans quel monde on vit? C'est de la folie cette histoire du roi David. Alors que c'est son fils qui veut le tuer, il aurait pu très bien le zigouiller. Et quand après il y aura finalement la guerre entre son armée et l'armée de Avshalom, qu'est-ce qu'il dira à Yoav? Je t'interdis de toucher un cheveu de mon fils. Yoav ne l'écoutera pas et tuera son fils. Et après, David s'assiera pendant des jours et des jours. Il ne cessera de prier et de prier jusqu'à ce qu'il arrive, disent nos maîtres, à sortir son fils du Guéhinom et de le monter dans le Gan Eden. Oui, il a prié et il a jeûné pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'il ait sauvé son fils du Guéhinom et de le monter dans le Gan Eden. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord. Et vous voulez une preuve encore beaucoup plus grande de cette lignée qui commence avec Rachel, Ruth, David et le Mashiach lui-même. Quand nos maîtres nous disent que le Mashiach vient sur un âne, il va nous faire comprendre quoi? Eh bien qu'il sera un homme complètement annulé, qui ne cherche ni la grandeur, ni la puissance, ni l'argent, ni rien. Je ne suis là que pour sauver le monde. C'est tout. Je ne veux rien. Et je suis prêt à venir sur un âne. Ça veut dire sur la plus vile de toutes les créatures, qui veut nous montrer qu'il est vraiment, on pourrait dire, le modèle de l'annulation de l'ego.
sur le plan total. Mais c'est pas fini, mes amis, il nous reste un petit quart d'heure. On a démontré maintenant pourquoi ce mois s'appelle Iyar. Avram, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Ruth, David, Mashiach. Pour nous faire comprendre que ce mois est le mois qui est porteur de la lumière anti-égo. Parce que tant qu'on a de l'ego, on ne peut pas recevoir la Torah. C'est impossible. Impossible. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début du cours, chacun d'entre nous, la distance qu'il a dans tel ou tel domaine par rapport à la Torah, c'est que son problème d'ego. Ça me dérange pas, mais ça me dérange, donc je ne suis pas prêt à le faire. Et on a tous ce problème-là, tous. On a tous, plus ou moins, des distances par rapport à certains domaines dans la Torah, parce que ça nous remet trop en question et on n'a pas envie de céder. C'est pour ça qu'il y a 613 commandements qui sont là pour briser l'ego de l'homme. Mais vous savez aussi, pour terminer, que le mois de Iyar, c'est le mois qui célèbre la grandeur de quel géant? Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, le Lag Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, au mois de Iyar. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, on pourrait en parler pendant des milliards d'années. D'ailleurs, la semaine où tombera Lag Baomer, évidemment qu'on parlera de Rabbi Shimon Bar Yochai cette semaine-là. Mais lui aussi, il est le symbole du bitul haego. Pourquoi? Vous vous rappelez tous de cette histoire que nos maîtres racontent. On est en pleine domination romaine en Israël. Les Romains ont déjà massacré des centaines de milliers, voire peut-être quelques millions d'hommes, de femmes et d'enfants. On est déjà aussi après le massacre de la ville de Bétar, la révolte de Bar Korba. Et il y a tellement de sang juif qui coule que nos maîtres se rassemblent dans une cave en secret pour essayer de voir si on ne peut pas arriver à un compromis avec les Romains. Et ce sont tous des maîtres authentiques, attention, hein. Mais ils en ont marre de voir ces massacres, ils n'en peuvent plus. Et en tant que dirigeants d'Israël, à cette époque-là, c'est les maîtres d'Israël qui dirigent Israël, il faut qu'on prenne une décision. Ils se rassemblent et la grande majorité sont pour essayer de trouver un compromis. Le premier qui prend la parole, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui est enterré juste à côté de Tzfat, un des plus grands maîtres d'Israël. Et Rabbi Yehuda Bar Ilai dit, écoutez, on ne peut plus voir ce sang couler. Il faut qu'on cherche quelques points positifs chez les Romains qui font que, on arrivera à trouver un certain compromis et à poser nos armes. Et il commence et dit, regardez, finalement, ils apportent quand même du bien au monde. Ils construisent des routes, ils construisent des ponts, ils construisent des bains. Et ils apportent quand même du bien-être à l'homme. Puisque c'est vrai que l'Empire romain, c'est, on pourrait dire, la racine du monde moderne, d'une certaine manière. Et donc déjà, à cette époque-là, le monde romain commençait déjà à changer, on pourrait dire, matériellement le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai se lève, il tape sur la table, il dit, quoi ? Mais comment tu veux dire des bêtises pareilles? C'est vrai, ils font des routes, mais c'est pour y mettre leurs prostituées. C'est vrai, il y a des bains partout, mais c'est pour faciliter les orgies. C'est vrai, il y a des ponts, mais c'est pour qu'on paye la taxe pour passer d'une rive à l'autre. C'est bien, il détruit tout ce que Rabbi Yehuda Bar Ilai dit. Et finalement, malgré tout, la majorité des maîtres d'Israël restent du côté de Rabbi Yehuda Bar Ilai, parce qu'ils en ont marre de voir le sang couler. Il disait Rabbi Shimon, mais t'en as pas marre de voir tous ces massacres? Il leur dit, nous, notre travail, c'est de refuser que s'installent sur notre terre des étrangers qui veulent détruire notre identité. Et si le prix à payer, c'est que 90% d'entre nous y passent, on y passera. Mais notre mission, c'est de garder notre terre, tant qu'on a les moyens de le faire. Il n'est pas écouté, il s'en va. Après, ces paroles arrivent, comme on le sait, aux oreilles des Romains. Sa tête est mise à prix et il se cache dans une grotte pendant 13 ans. Et pour le récompenser de sa bravoure, Hachem lui révèle le Zohar pendant ces 13 ans-là. Qu'est-ce qu'on voit de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi c'est le bitul haego? Parce que il est prêt à aller jusqu'au bout. Il est prêt à se sacrifier. Il est prêt à perdre sa femme, ses enfants et lui-même et des milliers d'autres. C'est pas évident. Mais pourquoi? Parce qu'il dit, traduit dans un langage moderne, on ne cherche pas la facilité, on ne cherche pas le confort.
On ne cherche pas le bien-être, on cherche à faire la volonté d'Hachem. Et tant que nous pouvons nous battre, il nous est interdit de laisser sur notre terre des étrangers qui veulent nous détruire. Oui. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais comment expliquer alors que Yohanan ben Zakkai était prêt, lui, par contre, à négocier avec les Romains? Rabbi Yehuda Bar Ilai. Non, Yohanan ben Zakkai, pendant le siège de... Oui, ah oui. Vous avez raison. Et encore une fois, ce sont tous des maîtres authentiques. Mais disons que Rabbi Shimon Bar Yochai a incarné plus que les autres. Je ne dis pas que les autres avaient de l'ego, mais je veux montrer que lui, en tous les cas, il n'en avait pas. C'était tous des Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est des maîtres authentiques. Mais, malgré tout, la majorité ont cherché à mettre fin à tous ces malheurs et à apporter un peu plus de bonheur au peuple juif. Et Rabbi Shimon Bar Yochai faisait partie de cette minorité, il était pratiquement seul, à se dire non, on sacrifie tout le monde s'il le faut, mais on n'accepte pas que des étrangers dominent notre terre. Et ça, c'est un courage. C'est pas pour rien que c'était le plus grand élève de Rabbi Akiva, qui lui-même était un guerrier, comme on le sait, c'est lui qui a soutenu la révolte de Bar Korba, Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'il y avait très peu de maîtres comme Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais d'un autre côté, c'est les deux plus grands maîtres de toute la Torah. C'est les deux plus grands maîtres de toute la Torah. Parce que c'était pas seulement, comme je le dis toujours dans mon langage, c'était pas des religieux, c'était des combattants. C'était des vrais juifs. Et malheureusement, va en trouver des comme ça aujourd'hui. C'est pas évident. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai, sa Iloula, où il y a une fête, il y a plus de 1, bon aujourd'hui, cette année, je ne sais pas, à cause du corona, mais dans toutes les autres années, il y avait plus de pratiquement 1,5 million d'Israéliens qui montent sur sa tombe en un jour, 1,5 million. Jamais vu, même chez Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas autant de monde. Il y a déjà beaucoup, grâce à Dieu, 600 000, 700 000. Mais là, ça fait des années qu'on a déjà dépassé le million, 1,5 million. Parce qu'on sent que cet homme-là, il était porteur d'une authenticité inimaginable. Et croyez-moi, si vous avez déjà été à Méron, vous voyez que la plupart de ceux qui vont à Méron, c'est pas des Mekoubal, c'est pas des kabbalistiques, c'est des gens très simples. Je sais même pas s'ils ont ouvert une fois le Zohar de leur vie. Mais il semblerait que dans l'intériorité de l'âme juive, on sent que ce personnage, c'est un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Et c'est pas pour rien que Hachem l'a choisi lui pour donner le Zohar. Donc on voit encore, justement, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, que Hachem a choisi que son mois serait le mois de Iyar, justement pour nous faire comprendre que tout le mois de Iyar est baigné dans la lumière du Bitul HaEgo. Et maintenant, je vais terminer, mes amis, sur un aspect beaucoup plus moderne du mois de Iyar. Le mois de Iyar est le jour de Yom Ha'atzmaut et le mois de Yom Yerushalayim. Au mois de Iyar. Et dites-moi, et comprenez bien ce que je vais dire, ne le comprenez pas mal. En vérité, quelle est la racine, le makor, la source du Bitul HaEgo? C'est Hachem lui-même. Et le plus grand symbole du fait que Hachem accepte de s'annuler pour son peuple, c'est Yom Ha'atzmaut. Dites-moi, Yom Ha'atzmaut, c'est grâce à qui? Grâce à un barbu, où il était barbu, mais avec une kippa sur la tête et des papillotes, grâce à un shomer Shabbat, grâce à un homme qui ne mélange pas le lait et la viande et qui mange kasher. Je m'excuse de le dire, Herzl ne mangeait pas kasher, il n'était pas shomer Shabbat. Et je ne sais même pas s'il savait lire un verset en hébreu. C'était un petit au départ journaliste autrichien, complètement assimilé, qui n'avait rien à voir avec la Torah. Comment Hachem a laissé un homme pareil nous ramener sur notre terre? Qu'est-ce que Hachem a voulu nous montrer? Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer, Hachem? Dites-moi, mes amis, sincèrement, pendant des siècles, qu'est-ce qu'on attendait comme libérateur? Qui on attendait qui nous ramènerait sur notre terre? Les Ashkénazes attendaient un Streimel, et les Sfaradim attendaient une Jabouka, je ne sais pas comment on appelle ça, mais... D'accord. Les Ashkénazim attendaient un bouillon Kneidler, et les Sfaradim attendaient un couscous. Bon, Tunisien, Marocain, je ne sais pas, mais en tous les cas.
Les Ashkenazim attendaient un homme qui viendrait avec une vodka et les Sfaradim avec un pastis. Voilà. Et tout d'un coup arrive un homme qui, on sait, il a peut-être changé par la suite, mais au départ, il ne mangeait pas kasher, il ne faisait pas Shabbat. Qu'est-ce qui va le bouleverser, le changer complètement? L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus va le métamorphoser. Métamorphoser. Hachem va voir ce point positif en lui et va dire, je ne comprends pas. Il y avait à Paris beaucoup de juifs religieux et pratiquants. Ils ont bougé au moment de l'affaire Dreyfus. Les deux qui ont bougé, c'est Émile Zola et Herzl. Émile Zola avec le fameux J'accuse et Herzl, qui ont pris parti pour Dreyfus. Les juifs pratiquants dans le monde entier, ils se sont révoltés? Non. Et tu vois un journaliste autrichien qui ne mange pas kasher, qui tout d'un coup a une prise de conscience folle. Il faut redonner la terre d'Israël à mon peuple. Évidemment pas selon une vision thoraïque, mais d'un autre côté, c'est lui le premier qui prend cette conscience-là. Maintenant, je vous pose la question. Comment se fait-il que Hachem a finalement permis à ce projet de se réaliser? Ça demande un bitoul à ego énorme du côté de Hachem. Parce que c'est sûr qu'Hachem aurait préféré malgré tout un homme qui ne mélange pas le lait et la viande, un homme qui ne mange pas de porc et qui mange kasher, et qui fait Shabbat, et qui fait les fêtes, et qui mange de la matzah à Pessah. Pourquoi Hachem accepte que le projet va se réaliser? Parce que Hachem veut nous montrer ici quelque chose d'extraordinaire. Je suis le premier qui annule mon ego. Même s'il ne correspond pas à ma Torah, c'est lui que j'ai choisi pour ramener Israël sur sa terre. Et Ben Gurion, il mangeait kasher. Je ne suis pas en train de critiquer qu'à Dieu ne plaise. Il faisait Shabbat. On a tous été visiter Sde Boker. On est tous rentrés dans la maison de Ben Gurion. La première fois que je rentre dans la maison de Ben Gurion, je vois une mezouza à la porte et dans chaque chambre. Il y avait quelqu'un du kibbutz qui était là. Je vais chez la personne, une femme, et je lui dis, « je ne savais pas que Ben Gurion mettait des mezouzotes à ses portes. » Elle me répond, « Écoutez, il n'y avait pas de mezouzotes aux portes de Ben Gurion. Mais comme il y a beaucoup de visiteurs pratiquants qui viennent, alors on a mis des mezouzotes pour ne pas choquer les gens. Mais il n'a jamais eu de mezouzotes à ses portes. » Aujourd'hui, 80% même des laïcs, ils ont une mezouza à leur porte en Israël. Ben Gurion n'avait pas de mezouza à sa porte. Et pourtant, il fait partie de ceux qui ont reconstruit Israël sur sa terre. C'est pas encore une preuve de la part d'Hachem, bitul ego, comment Hachem annule finalement son ressenti, sa vision du monde, pour laisser des gens qui, entre parenthèses, en tout cas vu de l'extérieur, ne représentent pas du tout la Torah d'Israël, et c'est d'Afka eux que Hachem choisit pour ramener Israël sur sa terre. Donc on a vraiment de qui prendre un exemple, d'Hachem lui-même. Et je terminerai, Yom Yerushalayim. Dites-moi, quand Rabin, Zichrono Lebracha, et tous les généraux sont rentrés dans la vieille ville, le jour de Yom Yerushalayim, est-ce qu'ils savaient que c'était la dernière semaine du Homer, qui est la semaine de la royauté, Jérusalem? Je ne savais même pas s'ils savaient qu'il y avait le Homer. Est-ce qu'ils savaient que c'était le jour de la Iloula de Shmuel Hanavi qui a couronné David comme roi? Yom Yerushalayim, c'est le jour de Shmuel Hanavi, le prophète de la royauté. Et le premier jour de la dernière semaine qui est la semaine de la royauté. Et Hachem s'arrange pour que Jérusalem soit libérée le jour de la Iloula de Shmuel et le premier jour de la semaine de la royauté, Malchut. Et tous les généraux, eux, le savaient, ils n'avaient même pas entendu parler du Homer. Et à plus forte raison de Shmuel et de la Malchut. Pourquoi Hachem se sert d'eux pour libérer Jérusalem? Yom Yerushalayim, encore une fois, bitul ego.
Juste, mon ami, juste de là, on comprend que tous les grands justes que j'ai cités, qui ont annulé leur ego, c'est parce qu'ils ont compris que finalement, la source, le modèle du bitul ego, c'est Hachem lui-même. Et le vrai bitul ego, c'est quand tu es prêt à ramener ton peuple sur sa terre après 2000 ans d'exil, enfin, après 3000 ans d'exil, c'est pas 2000 ans, mais 3000 ans d'exil, 3 ans après la Shoah, alors que tous les dirigeants d'Israël à cette époque-là sont tous des gens qui ne mangent pas kasher et qui ne mettent pas de mezuzot à leur porte, et Hachem dit, c'est par eux que je ramène mon peuple sur sa terre. Qu'est-ce que Hachem est en train de nous montrer? Arrêtez avec votre orgueil, arrêtez avec votre ego, arrêtez avec, s'il n'est pas comme moi, qu'il aille se faire voir. Parce que malheureusement, beaucoup de gens parmi nous, pratiquants, religieux, charidim, ont refusé d'une certaine manière le sionisme parce qu'ils se sont dit, mais attends, c'est des tordus, c'est des malades mentaux, ces gens-là, ils ne mangent même pas kasher. Voilà. Et ils n'ont pas compris le message que Hachem envoyait au monde entier. Je suis le modèle du bitul ego. Alors cassez votre ego, vous aussi, si vous voulez que le monde s'arrange. Oui, cher ami. Oui. C'est tout à fait vrai que Herzl et Ben Gurion n'étaient pas du tout pratiquants, mais ils avaient des racines juives très profondes. Oui. Et connaissances. Ah ben, quand vous rentrez dans la maison de Ben Gurion, vous voyez toute une sifria avec des tas de livres. Il y a le Zohar, il y a le Talmud, il y a tout. Il étudiait la Torah. Il ne pratiquait pas, mais il étudiait la Torah. Herzl voulait bien sûr sauver le peuple juif pour le ramener en Israël. Bon, et puis il y a de nombreux passages où il a des paroles quasiment prophétiques. Ah non, c'est sûr et certain. Non, je rebondis sur ce que vous dites. Ils n'étaient pas pratiquants, mais ils avaient une naissance juive de folie, c'est évident. Et Ben Gurion, lorsque la commission Peel en 1936 s'est réunie après les événements en 1929 pour savoir si on pouvait partager le pays, devant la commission qui était des Anglais ils ont dit, mais de quel droit vous venez vous installer en Israël? Quelles sont vos racines? Il a pris le Tanakh, il a dit voilà la réponse. C'est ça. Absolument, je connais cette histoire. Non, et d'ailleurs, Ben Gurion étudiait régulièrement le Tanakh. Il n'était pas pratiquant, c'est vrai, mais il avait des racines juives très profondes, c'est vrai. Mais moi, j'ai mis en accent plutôt le fait que même s'il étudiait le Tanakh, il n'avait pas de mezouza à la porte de son bureau. C'est quand même, aujourd'hui, trouver une maison en Israël sans mezouza, même chez les laïcs les plus... Enfin, il y en a malheureusement, mais enfin, c'est très rare. La mezouza, c'est, on pourrait dire, le drapeau, malgré tout, le minimum de mon attachement à... Voilà. Même les laïcs, comme la Brit Mila. Et donc, lui, il n'en avait pas, dans un contexte à l'époque où c'est quand même un ridouche absolument incroyable. Parce qu'il y a quand même plus de 80-90 ans de ne pas avoir une mezouza à sa porte, même si tu es un juif laïque, c'était pas évident du tout. Donc chez lui, c'était malgré tout un principe que je ne pratique pas. Mais malgré tout, il a quand même été un des plus grands constructeurs du retour d'Israël sur sa terre. Et donc, on a bien la preuve, mes amis, que finalement, on doit remonter à notre source. Et la source qui est vraiment le modèle le plus remarquable, et surtout dans notre histoire contemporaine, comment Hachem est prêt à sacrifier ses principes les plus importants, quand il sait que c'est le moyen par lequel il peut ramener son peuple sur la terre. Hachem va dire, ah non, je veux pas d'Herzl, non, je veux pas de Ben Gurion, non, j'attends qu'un vrai Haridi vienne. Le problème, c'est s'il avait attendu un vrai Haridi, on serait encore tous en Ukraine ou à Casablanca aujourd'hui. D'accord? Parce qu'il ne serait pas venu. Il y a peut-être aussi une autre façon, si je peux me permettre de voir les choses, c'est que ce n'était pas des Haredim. Peut-être que ça fait partie aussi du plan. Pourquoi? Parce que si ça avait été des Haredim, je pense que les nations n'auraient pas autorisé la création d'État d'Israël. Cher ami, c'est un sujet que j'ai déjà traité, c'est un autre aspect 100% sûr, parce que on sait que Herzl a été voir le pape. On sait qu'ils ont eu une discussion ensemble. Et on sait, c'est rapporté par les gens de l'époque, que quand Herzl est sorti du bureau du pape de l'époque, le pape a dit, si c'est un homme comme ça qui ramène les Juifs en Israël, finalement il va réussir à faire ce que nous, on n'a pas réussi à faire pendant des millénaires, en faire un peuple comme les autres. Et donc en vérité, Hachem aussi, ça c'est un autre aspect, mais c'est aussi servi d'hommes qui apparemment donnaient l'impression aux nations qu'ils transformeraient Israël en peuple comme les autres.
refuge. Voilà. Et donc, c'est pour ça, évidemment, si c'était un chassid qui était venu, c'est évident qu'il n'y avait aucune chance. Donc, ce que vous dites est 100% juste. Mais il y a aussi, malgré tout, cet aspect très fort que j'ai développé, l'aspect du bitul haego. Parce que Hachem reste Hachem. Comment il peut autoriser un homme qui ne mange pas kasher à ramener son peuple sur sa terre, alors que pendant des millénaires, on priait pour que ce soit le Mashiach qui nous ramène. Et finalement, ce n'est pas le Mashiach qui nous a ramenés. Vous comprenez ? Et donc, voilà, mes amis, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Le message fondamental que nous devons retenir de ce cours, c'est que nous sommes rentrés aujourd'hui, premier jour du mois de Iyar. Nous avons 30 jours devant nous pour travailler vraiment de toutes nos forces sur ce qu'on appelle le bitul haego, mettre de côté son jeu, son moi, et comprendre que finalement le salut du monde ne dépend que d'une seule et unique chose, d'accord ? Arrête de te prendre pour le meilleur. Tu n'es qu'une minuscule partie d'un ensemble. Et tu dois comprendre que tu as besoin de lui, et de lui, et de lui, et de lui, et de lui, pour que le puzzle se reconstruise et qu'on voit enfin apparaître la grande image qui s'appelle « En ce jour, Dieu sera un, et son nom sera un. Il sera le Dieu de l'humanité tout entière, reconstruite dans le respect de chacun, grâce à l'annulation de l'ego des peuples et de l'ego des individus. Amen. Vechen Yeratson. Pardon d'ajouter juste un mot. Le bitul haego ne veut pas dire se déconsidérer soi-même. Non. C'est-à-dire, si je suis, par exemple, un grand professeur, je ne vais pas dire que je suis un mendiant. Ah non. Si j'ai une force... Je rebondis sur ce que notre ami dit, c'est très important. Le bitul haego n'est pas de se considérer moins que ce qu'on est. Le bitul haego, c'est de savoir ce qu'on est. Mais ne pas, on pourrait dire, ne pas rendre un culte à ce qu'on est. Ne pas se considérer comme plus grand que les autres. Car chaque homme dans son domaine a sa propre grandeur qui complète celle de chacun. Voilà. Ça fait partie de la civilisation occidentale, le ego. L'ego, c'est le drapeau du monde occidental. Bien sûr. Ça vient de chez eux, là-bas. Bien sûr. Merci beaucoup. Que des bonnes choses, mes amis. Que des bonnes choses.